Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fidèle à la parole de Dieu, qui m'invite à la persévérance, bienheureuse mère de notre Seigneur Jésus-Christ, ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Grand Bassin. Je viens encore au travers de cette prière recommander Hugo entre tes mains. Maman, je t'en supplie. Aie pitié de ton fils Hugo, mon frère dans la foi. Accepte encore une fois de plus que nous puissions te solliciter. Qu'au travers de ces 3 roses, je puisse te témoigner de ma gratitude pour ce que déjà tu as commencé à accomplir dans la vie de Hugo. Merci maman. Merci de nous obtenir la faveur de Dieu pour Hugo. Merci pour ton intercession qui permet à Hugo d'emprunter le chemin de la guérison. Merci toi qui me donnes dans tes pas de suivre le Christ avec Hugo en main. Oui, parce que le Christ m'a demandé de porter les fardeaux les uns des autres. Et je porte mon frère dans la foi. Et dans tes pas, maman Marie, nous empruntons ensemble le chemin de la guérison. Et je voudrais te dire merci au travers de ces 3 Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour Hugo. Notre-Dame de Lourdes, priez pour Hugo. Notre-Dame de Lourdes, priez pour Hugo. Amen. Mon frère, ma sœur, je suis dans la joie. Vous savez, la Vierge Marie est apparue en 30 secondes, avec un large sourire. Donc, j'avais envie de, juste, tu vois, s'enregistrer. Donc, tu peux pas dire, tu vois, Hugo, sois sans crainte, la Vierge Marie est dans ton affaire. Elle est passée en 30 secondes, vite fait, avec un large sourire. Pourquoi vous m'avez vu sourire? Il est bon d'aimer le Seigneur Jésus. Tu t'attaches à Jésus. La Vierge Marie s'attache à toi et tu la prends chez elle. Et tu sentiras sa présence. Si elle est dans ton affaire, Hugo, tu verras bientôt les crises vont s'arrêter. Tu vas passer de belles nuits. Au nom de Jésus, j'ai confiance en ma marraine spirituelle. Mon frère, ma soeur, je dis toujours merci à Dieu. Je vais lui dire encore merci. Au Dieu 3 fois saint, à ma marraine spirituelle, aux anges. Déjà, nous recevons des témoignages, des reclassements professionnels, des déblocages financiers, des gens qui ont déjà commencé à recevoir leur anneau. C'est-à-dire, c'est tellement rapide que moi-même, je suis un peu surpris. J'aime le Seigneur pour cela. Et sachez que nous recevons tous vos témoignages. Père, merci. Seigneur Jésus, merci. Saint-Esprit, merci. Merci. Merci aussi pour vos témoignages. Au soir de ces 21 jours de jeûne, vous qui sortez de la prière de libération. Merci pour vos témoignages édifiants, bouleversants parfois. Franchement, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore expérimenté la prière des 21 jours, de libération, de guérison, je t'invite. C'est le temps de carême, faut en profiter. Faut en profiter. Je l'ai expérimenté, je suis sorti de la prière de libération il y a quelques jours. C'est une prière puissante. Je puis vous le dire.
Je vous rassure, le prophète Isaïe nous a dit, Isaïe 30:15, la force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance absolue. N'ayez pas peur. Je n'aime pas parler parce que ma marine spirituelle, j'ai hérité de sa spiritualité, le silence. Ne vous agitez pas. Les mauvaises nouvelles, les accidents, les feux, les brûlures, tout ça, laissez. Je n'ai pas envie de parler de... Regardez ma main. Vous allez voir, c'est maintenant la peau, entendez. Tout ça était brûlé. Avant, pendant et après le cheminement, le diable continue à se manifester. S'il veut qu'il brûle mon corps, tant que ma bouche peut prêcher la parole, ça me suffit. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas les seuls à traverser le feu, à traverser l'huile, à traverser les acides. Calme, confiance et surtout n'abandonnez pas le cheminement. Parce que certaines personnes, heureusement, elles ne sont pas beaucoup, veulent abandonner. N'abandonnez pas. Continuez. Le diable veut vous décourager. Je vois les grâces. Depuis que je suis revenu de Fatima, parce que c'est à Fatima que j'ai commencé la prière de libération, le cheminement. Ma vie n'est plus pareille spirituelle. Mon couple n'est plus pareil. Ma famille n'est plus pareille. La mission n'est plus pareille. Donc, je t'exhorte à aller jusqu'au bout. Et que Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, nous fortifie tous. In the name of Jesus Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mon frère, ma sœur, nous allons prendre le livre de Saint Matthieu, chapitre 3, du verset 16 au verset 17, qui dit, et je cite, « Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. » Jésus descend seul dans le Jourdain pour se faire baptiser par Jean. Attendez que je lise, permettez même que je lise un verset d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, verset 25 dit, je cite, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Pourquoi je lis cela? Jésus-Christ est juif. Son pays s'appelle Israël. Il connaît l'histoire de son peuple. Il ne peut pas se soustraire à l'histoire de son peuple. Le Jourdain est un symbole puissant pour lui. C'est le peuple élu. Lui aussi, il est élu par Dieu, choisi par Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il décide de vivre ce que son peuple a vécu. Pour être compté parmi le peuple élu de Dieu. Mais il est seul. Qu'est-ce que cela signifie? La vie spirituelle, on ne peut l'expérimenter qu'en étant seul. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas enfant, il n'y a pas meilleur ami, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas nièce, neveu. Seul. Seul. Ça en dit long sur la spiritualité. Puis il descend. Il va affronter le milieu hostile, dangereux, l'eau, la mort. Pourquoi? Parce qu'il se prépare à vivre la croix. La Bible nous dit, dès que Jésus fut baptisé, il est Dieu, il est censé être pur. Mais je vous ai lu Ézéchiel. Il a choisi l'eau parce que c'est l'eau que Dieu a répandue sur son peuple pour le purifier. Il est descendu afin d'en remonter purifié. Vous pensez vraiment que Jésus avait besoin d'être purifié? Pas du tout. C'est pour nous qu'il le fait. C'est un message fort. Il n'y a pas de vie spirituelle sans sainteté. C'est pourquoi parfois je m'étonne. Je suis même choqué, offusqué d'entendre certains baptisés, confirmés, être dans l'adultère, aller chez les féticheurs, et puis continuer à jubiler parce qu'ils ont quelques manifestations surnaturelles, c'est-à-dire ils ont encore des dons spirituels qui fonctionnent. Dieu continue à leur parler.
Et pour eux, ils pensent que ce qu'ils font est bien. Vous savez, la vie spirituelle, ce n'est pas un jeu, c'est dangereux. En Dieu, il n'y a pas l'ombre du mal. Dieu, tout ce qu'il fait est lumineux parce qu'il t'aime. Mais n'oublie jamais que les actes que tu poses, tu en payeras le prix. N'oublie jamais ça. Irons purifier. L'eau donc du baptême nous purifie de nos péchés. Nous purifie de quel genre de péchés? Péché d'idolâtrie aussi. Les faux dieux, l'eau dans les familles que vous avez adorées, les forêts, ça nous purifie de cela. Ça nous sanctifie de cela. Ça nous rend propres aux yeux de Dieu. C'est important de comprendre ça. Tu ne peux pas traverser l'eau du baptême, être purifié et reprendre ta même vie d'avant, ta sale vie d'avant, d'impudicité, de vol, de corruption. C'est un sacrement. Et ce sacrement, Dieu est présent le jour de ton baptême. Pourquoi? La Bible nous dit, dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Puis, au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. La Bible ne nous a pas dit après. 1 an après, 3 ans après. On dit au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. C'est-à-dire, le message de Dieu est tellement clair. Qu'est-ce qui se passe là? C'est l'institution claire du sacrement du baptême dans son entièreté. Baptême de l'eau ou dans l'eau, baptême de l'esprit ou dans l'esprit. Qui assiste à cela? Dieu. C'est un projet de qui? Dieu. Le baptême n'est pas le choix des humains. Ce n'est pas la volonté des humains. C'est un projet de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tu ne peux donc accomplir ce projet comme toi tu veux. L'Esprit descend sur lui. Et il dit, et une voix venant des cieux dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. Bon. Nous tous, nous savons à la visite, à l'annonciation, que l'ange est venu dire à Marie qu'elle sera enceinte, ce sera le Fils de Dieu. Pourquoi Dieu éprouve le besoin maintenant de dire cela au moment où l'Esprit vient sur lui? Parce que Dieu sait qu'aux alentours du Jourdain, il y a du monde. Puis ce monde-là nous représentait nous. Nous faisons partie de ce monde. Que tu sois musulman, que tu sois d'une autre confession religieuse, le message de Dieu s'adresse à l'humanité entière. Dieu certifie qu'il a un fils. Que ça te plaise ou pas. Mais si vous remarquez, c'est à la réception de l'Esprit Saint qu'il dit ça. Dieu établit ainsi le mystère du baptême. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas donc de baptême accompli. Puis ça a lieu au même moment. Dieu certifie et confirme l'Esprit. C'est pourquoi parfois je ne comprends pas. Pourquoi on te baptise et puis après on te confirme? On confirme quoi? L'Esprit. Vous avez déjà lu un verset où on vous a confirmé l'Esprit. On dit au même moment.
au même moment a lieu la purification de l'être qui parvient au baptême de la créature de Dieu. Au même moment, l'Esprit est envoyé. Pourquoi? Si l'Esprit n'est pas donné, en quoi est-ce que et comment tu deviens enfant de Dieu? Vous avez déjà entendu Dieu confirmer sur Jésus qu'il avait donné l'Esprit il y a un an après que Jésus... Vous avez entendu ça? Bref. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, je trouve toute ma joie. Je t'invite à te poser une question. Quand tu regardes ta vie, est-ce que Dieu trouve sa joie en toi? Le but du baptême, donc, est de parvenir à être enfant de Dieu. Mais j'expliquerai cela dans l'enseignement suivant. De sorte à ce que Dieu trouve sa joie en toi. Dieu place sa confiance en toi. Qu'il mette son affection en toi. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi pour accomplir sa volonté, pour réaliser son projet. Et comme son projet est un projet de joie, toutes les personnes qui sont appelées à réaliser le projet doivent être des personnes joyeuses. Quand il a reçu l'Esprit et que le Père publiquement a dit au monde entier qu'il est un fils qui a pris la condition charnelle, il t'indiquait à toi ce qui t'attend. Pourquoi? La Bible dit que l'Esprit l'a conduit directement au désert. Quand Dieu trouve donc sa joie en toi, son premier réflexe, c'est de t'envoyer au désert. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être éduqué. Tu as été confronté à la mort en descendant dans l'eau. Il a retenu la mort pour toi. Tu es remonté. Donc, tu as réussi à vaincre l'ennemi sous l'eau. Maintenant, il faut réussir à vaincre l'ennemi sur la terre. Pour cela, tu as besoin d'être formé, d'être éduqué, d'être préparé. Dieu a une seule université, c'est le désert. Bon, si Dieu, quand il trouve sa joie en toi et que tu deviens son fils bien-aimé, sa première université, c'est le désert. Donc, imagine s'il ne trouve pas sa joie en toi. C'est pourquoi j'estime qu'au soir du baptême, nous devons directement être conduits dans un centre de retraite spirituel pour 40 jours de formation. Si c'est notre maître à penser, qu'il a vécu ça, lui qui est pur, avait-il besoin d'être purifié? Non. Il marque ainsi un point d'honneur sur l'importance de la sanctification. Lui, il va maintenir sa vie dans la sanctification pour entrer au désert. C'est dans la sanctification donc qu'on entre au désert. C'est dans la pureté qu'on affronte le diable. De sorte à ce que quand il va commencer sa vie publique, son ministère, le projet de Dieu, ce sont les esprits malins qui se jetaient au devant de lui. Pendant 30 ans, il a mené une vie cachée. Lorsqu'il remonte de l'eau du baptême, il est présenté au monde entier, au public. Sa vie publique commence. Tout ce que je décris avait été arrêté par Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter là.
Et je t'invite à te poser une seule question. Est-ce que Dieu trouve sa joie en toi? Est-ce que la sanctification est ta préoccupation? Est-ce que la pureté de ta vie est ta priorité? À toi d'y répondre. Le prochain enseignement, on va comprendre en vivant un mystère qui fait de nous enfants de Dieu. Et au soir, chacun va regarder son baptême et va comprendre ce qu'il a raté et ce qu'il doit améliorer. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.